Et pour nous en parler justement, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone notre commentateur sportif Mohamed Abou Samra. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Alors, c'est vrai que j'aurais préféré vous avoir ce matin dans d'autres circonstances. Il faut dire que l'équipe nationale, on le sait, a fait tout ce qu'elle pouvait pour pouvoir accéder à cette place. Comment avez-vous trouvé le match? Est-ce que vous attribuez effectivement cette défaite à la fatigue ou est-ce que l'équipe nationale avait vraiment face à elle un adversaire de taille? Oui, comme vous dites, une grosse déception avant tout, parce que tout le peuple égyptien avait attendu une victoire hier après le grand match qu'on a joué contre la Côte d'Ivoire. On avait beaucoup de confiance dans les joueurs égyptiens, dans le coach Hossam Hassan, après tout ce qu'ils ont fait pendant toute la compétition, des débuts jusqu'à la fin. Et on a vraiment attendu la 8e coupe ou le 8e titre. Mais le problème, comme vous venez de dire, on était en face d'un grand adversaire de taille, costaud, vraiment, qui n'a pas changé beaucoup de potentiel depuis la dernière fois qu'on a joué. Un des favoris de la CAN de 2025. Bien sûr, après le Maroc, parce que le fait que le Maroc joue ce titre chez eux, ça reste toujours un grand atout pour eux. Après, ils ont le spectacle, ils ont leur stade et c'est leur pays. Donc, à mon avis, ils sont le deuxième favori actuellement parce que n'importe quelle équipe, quand il va jouer contre le Maroc, ça reste toujours le deuxième favori après eux. En tout cas, le Sénégalais, vraiment, ils ont mérité cette victoire, mais il faut dire plein de choses. La victoire ou en football, ça se joue sur plusieurs phases ou sur plusieurs étapes différentes. On a bien fait la première partie, la première étape, qui était justement la première mi-temps. Mais moi, j'ai déjà vu que pendant la deuxième mi-temps, il y avait ce côté que vous venez de dire, la fatigue. La fatigue, c'était un facteur très importante, très décevante pour nous. Les Égyptiens, ils se sont déplacés entre deux villes, ils ont changé deux hôtels après avoir eu le confort dans un hôtel pendant presque 3 semaines. Ils avaient l'habitude de rester là-bas et d'un coup, ils se sont trouvés dans un hôtel médiocre d'après les infos qui venaient du Maroc. Et ils n'avaient pas beaucoup de temps pour avoir un peu de confort ou bien pour se reposer avant le match. Et il faut dire aussi que je crois que Hossam Hassan, il a fait aussi quelques fautes pendant le match, en plus de la fatigue de joueurs, bien sûr. Et il fallait qu'on commence la deuxième mi-temps avec un avant-centre, par exemple Mostafa Mohamed ou Salah Mohsen ou n'importe. Il fallait pas du tout remplacer Ahmed Fatou par Trezeguet. Oui, Trezeguet c'est un grand joueur aussi, mais Ahmed Fatou, il a bien montré pendant les derniers matchs qu'il était bien. Même pendant le match d'hier, il a pas fait beaucoup de fautes. Et le fait de faire ce changement, ça donnait beaucoup d'espace devant la surface de préparation pour les Sénégalais, exactement pendant le but qu'ils ont marqué. Si vous avez vu pendant les buts, devant la surface de préparation, Hamdi Fathi et Marwan, ils étaient un peu loin de Sadio Mané, le joueur qui a frappé le ballon pour marquer le but. Et ça, c'était à cause de cet espace vide et qui était laissé après le départ ou bien après la sortie d'Ahmed Fatou. Alors, Rami Rabia, il était obligé de couvrir cet espace derrière Trezeguet. C'est pour ça que je trouve que c'est une de fautes de Hossam Hassan pendant toute la compétition et il n'était pas obligé du tout de faire ce changement ou de remplacer Ahmed Fatou. Alors justement, puisque vous parlez de l'entraîneur Hossam Hassan, il y a eu un acharnement contre lui tout au long de cette période de la CAN. Peut-être que les victoires qu'il y a eu de la part de l'équipe nationale ont atténué un petit peu cet acharnement, mais elles ont repris hier, surtout dans le monde du football. Du football qui critiquait énormément l'entraîneur.
Comment trouvez-vous ces critiques justement? Est-ce qu'elles sont justifiées? À une part, oui. Parce que le football, ça se joue pour la gagne, ça se joue pour la victoire, ça se joue pour attaquer et marquer des buts principalement. Oui, de défendre, c'est très important. L'identité de l'équipe égyptienne, c'est la défense. On joue à la défense depuis presque 10 ans, depuis le retraitement de la génération d'Abou Trika ou El Goma. Et Ahmad Mehtab, bien sûr, les grands noms. Depuis leur départ, on joue toujours avec une stratégie de défense. Mais il faut mettre quand même de temps en temps cet petit facteur ou bien le côté offensif, comme on dit. C'est ce qu'on n'a pas vu pendant la compétition. Hossam Hassan hier, il jouait sur la chance, madame, il jouait sur cette chance que peut-être pendant les dernières pendant le temps additionnel ou pendant la séance de tir au but, il pourra remporter la gagne. Mais le football, c'est pas comme ça, surtout quand on joue contre une grande équipe, comme par exemple contre Maroc, contre Sénégal. Oui, quand on joue contre la Côte d'Ivoire, les autres équipes, oui, peut-être, oui, on peut imposer notre technique sur eux, mais contre Sénégal et Maroc, il fallait quand même leur montrer de temps en temps un côté offensif. Ça, c'est exactement ce que les Nigériens, ils ont fait hier pendant le match du Maroc. Les Nigériens, ils défendaient pendant tout le match, mais de temps en temps, ils jouaient sur les transitions. Nous, on jouait sur les transitions pendant le match de la Côte d'Ivoire. Pourquoi on ne l'a pas fait hier? Ça, c'est la question qu'on doit poser à Hossam Hassan. Hossam Hassan, pendant le match de la Côte d'Ivoire, sa technique, oui, c'était de laisser le ballon aux autres joueurs et jouer sur la transition. Hier, on n'a pas vu aucune transition et le premier corner, par exemple, qu'on a eu, c'était au bout de 82 minutes. Et la première frappe sur la cage sénégalaise, sur le portier sénégalais, c'était, imaginez-vous, à la 94e minute. Donc ça, c'est impossible de jouer comme ça contre une équipe de Sénégal. Et de l'autre côté, les joueurs égyptiens, j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas prêts psychologiquement pour cette rencontre et qu'ils attendaient que la fin du match pour jouer la séance tir au but. Alors justement, est-ce qu'ils seront prêts psychologiquement pour obtenir cette troisième place contre le Nigeria, parce que le Nigeria également est une équipe très importante. Est-ce que les Égyptiens arriveront à obtenir cette troisième place? Madame, ce genre de matchs, ce sont des matchs qu'on appelle les matchs de frustration. De deux parts, de la part de l'équipe égyptienne et la part de l'équipe nigérienne, parce que les deux équipes ils jouent avant ou un jour avant pour le titre, pour la coupe. Donc le fait de se trouver le jour et le lendemain en train de jouer sur la troisième place, je crois que le match ce sera pas un des matchs très importants pour eux. Mais quand même, il fallait pas se laisser le bras comme ça d'un coup. Il fallait aussi continuer de se battre pour arracher la troisième place, surtout quand vous dites, quand on joue contre une équipe nigérienne, une équipe qu'on a vue hier, une équipe vraiment costaud. Il a fait un grand match contre le Maroc, oui, jusqu'à la séance tir au but, mais je crois qu'il y aura un ou deux joueurs nigériens, comme on a déjà entendu hier soir, qui vont partir après le match du Maroc pour rejoindre leurs équipes en Europe. On espère bien qu'ils vont faire comme ça, parce que ça va évacuer un peu l'équipe nigérienne, et je crois que psychologiquement, Hossam Hassan est capable de remettre les choses en place pour l'équipe égyptienne afin d'arracher la troisième place, parce que ça sera un peu décevant de partir comme ça de la CAN avec la quatrième place. Même si on va jouer contre le Nigeria, mais je crois que notre histoire contre les équipes nigériennes depuis 40 ans, c'est en fait, on a une grande histoire avec eux, beaucoup mieux que l'histoire qu'on a, par exemple, contre les Sénégalais et contre les Marocains. Mohamed Abou Samoura, vous êtes commentateur sportif. Merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Et on rappelle, l'Égypte reste quand même le plus grand détenteur de titres de cette CAN, avec 7 titres. Donc, on ne l'a pas eu cette fois. On sera mieux préparé la prochaine fois. Rien n'est perdu. Allez, on enchaîne avec cette fois-ci un sujet concernant la journée
des archéologues égyptiens, qui célèbrent chaque année le 14 janvier leur fête annuelle. Depuis 2007, cette journée est consacrée à rendre hommage aux archéologues qui travaillent à découvrir, documenter, mais aussi préserver et interpréter le patrimoine historique de l'Égypte ancienne. Voici un commentaire.